ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Merci de nous choisir pour vous informer à la une de l'actualité. Examen et adoption de loi sur le régime pénitentiaire et sur la protection des défenseurs de droits humains à la Chambre basse du Parlement. Deux points importants qui protégera les activistes des droits de l'homme en République démocratique du Congo. C'est un élément que vous suivrez dans cette session d'information. Début de la campagne de distribution de moustiquaires imprégnés dans la province de Lomami, c'est vendredi 2 décembre 2022. Le gouvernorat de cette province a lancé un message à la population à ce propos. Vous suivrez au cours de cette session d'information. L'actualité de ce vendredi s'ouvre avec le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso Kodia, qui a accordé une audience à un groupe d'investisseurs australiens le jeudi 1er décembre 2022. Ces investisseurs sont revenus pour finir avec le dernier document avant d'ouvrir les portes de leur entreprise dans les tout prochains jours. Regardez. Une délégation d'investisseurs australiens conduite par Julie Shuttleworth, directrice générale d'une entreprise dénommée Fortescue Future Industries, a été reçue en audience le jeudi 1er décembre 2022 par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Ces groupes d'investisseurs australiens désirent s'installer sur le site d'Inca. Voilà ce qui explique leur présence au bureau du président Christophe Mbosso Kodia. We had an excellent meeting with the president of the Lower Assembly. Nous avons eu une excellente réunion avec l'honorable président de l'Assemblée et l'honorable président nous a confirmé son intérêt pour les investisseurs sérieux et viables. Et nous sommes des investisseurs très conscients du fait que nous devons avoir un impact sur l'économie locale, créer des emplois et former des gens. Et nous, Fortescue Future Industries, nous voulons travailler avec le gouvernement congolais et le peuple congolais pour être en mesure de développer ici les grandes industries vertes. Et nous, tous les projets que nous développons, nous nous assurons que les communautés locales et les peuples locaux bénéficient sérieusement des retombées de notre travail. En quoi Fortescue Future Industries est-elle différente des autres investisseurs? La directrice générale, Julie Shuttleworth, laisse entendre que leur groupe est revenu au pays de Lumumba pour signer les derniers avenants, ainsi entamés avec l'investissement. C'est ça la grande différence entre peut-être d'autres choses dont vous avez entendu parler et nous. Nous, on est venus pour signer le dernier avenant, pour être en mesure de commencer les premiers travaux d'accès sur site et de préparation de site, parce que comme vous le savez, c'est un très grand projet. Nous sommes venus plusieurs fois et c'est tout à fait normal pour renforcer notre relation non seulement avec le gouvernement, mais également avec les populations locales avec lesquelles nous allons travailler. Nous sommes très heureux d'être venus et d'avoir retrouvé la même chaleur et le même support et le même engagement de la part du gouvernement et de ses institutions. C'est pas une note de satisfaction que les deux parties se sont séparés. Toujours à l'Assemblée nationale, examen et adoption des deux lois sur le régime pénitentiaire et sur la protection des défenseurs des droits humains par les élus nationaux. Au cours de la plénière de jeudi, le président de la commission des droits de l'homme de cette chambre du Parlement s'est félicité d'avoir mis à la disposition de la population ces deux importantes lois. Regardez. Sous la conduite de l'honorable président Christophe Mbosso Kodia, la plénière du jeudi 1er décembre 2022 à l'Assemblée nationale a été consacrée à l'examen et à l'adoption des deux rapports présentés par la Commission des droits de l'homme. Le premier relatif à la proposition de loi déterminant les principes fondamentaux relatifs au régime pénitentiaire et l'autre relatif à la protection et à la responsabilité du défenseur des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Après un long débat,
pour enrichir ces deux textes, un délai de 48 heures a été accordé aux élus du peuple pour le dépôt des amendements et la commission dispose de 3 jours pour le toilettage. S'agissant du premier texte, la commission a fait savoir qu'il est impérieux que le régime pénitentiaire congolais soit conforme à la Constitution et arrimé aux standards régionaux et internationaux en y intégrant les principes fondamentaux adoptés dans les champs pénitentiaires. Cette loi tend à définir et à adapter le principe fondamentaux organisant les régimes pénitentiaires afin de parvenir à des conditions carcérales mieux matérialisées, plus harmonisées et plus respectueuses de droits, comme l'a souligné les auteurs de cette initiative de loi, les députés Gary Sakata et Jean-Marc Lumbaku. C'est une routine, on se sent à l'aise, mais ce qui m'intéresse dans cette proposition de loi, c'est que premièrement, nous tous, députés nationaux ou citoyens tout court, dont vous, nous sommes des potentiels prisonniers. Donc, chacun de nous est un potentiel prisonnier. Par voie de conséquence, nous devons avoir un œil vigilant et favorable à l'égard de cette catégorie de concitoyens. Par ailleurs, le professeur Ianagno Simon-Pierre, président de la Commission droits de l'homme, s'est félicité d'avoir mis à la disposition de la République 2 lois importantes pour la population, car les défenseurs des droits de l'homme en République démocratique du Congo sont désormais protégés par la loi. Aujourd'hui, la République a pris l'option d'accepter ces 2 propositions de loi. La première proposition porte sur les régimes pénitentiaires. Nous voulons réformer le système de nos prisons. Nous avons décidé de créer une administration spécifique pour les prisons en République démocratique du Congo. Nous aurons une direction générale qui va coordonner tout ce qui est prison, maison d'arrêt et maison de détention. Et ça aussi, c'est une nouveauté parce que nous voulons différencier les prisons où doivent être placées les personnes qui sont condamnées à des peines très lourdes. Nous voulons les différencier des maisons de détention et des maisons d'arrêt. La tradition de chaque jeudi a été respectée à Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe. L'honorable Dieudonné Bolenguetengue Baleya, secrétaire général, a présidé la réunion hebdomadaire du parti qui a traité de questions importantes Ensemble pour la République. Je propose donc de suivre ces reportages de Urbain Kabeya. Encore un autre parti politique à la porte de Ensemble pour la République en vue de la signature d'actes de collaboration politique ce samedi 3 décembre 2022. L'information a été portée aux secrétaires nationaux du parti par le secrétaire général, honorable Dieudonné Bolenguetengue Baleya, lors de la réunion hebdomadaire de ce jeudi 1er décembre 2022 au siège national du parti à Kinshasa. Maître Faustin Batongo, secrétaire national en charge des adhésions extraterritoriales et associations, en fait les points. Oui, nous avions traité de beaucoup de points lors de la réunion d'hier. Le secrétaire général a voulu assez qu'elle soit présidée personnellement par lui-même. Une réunion riche, d'autant plus que nous avions abordé les points liés partenariat politique avec le parti politique qui vient dans la porte d'Ensemble pour la République pour chercher soit à signer un contrat de partenariat ou soit à adhérer d'Ensemble pour la République. Et de ces points-là, nous signalons déjà que ce samedi, nous aurons signé une convention de partenariat avec le parti politique Renaissance du Congo, RECO en sigle, un parti politique qui a pignon sur rue dans le Congo central, dont tous les membres du comité directeur se trouvent déjà ici à Kinshasa, et que nous avions en première étape harmonisé la convention entre le parti, enlevé les quelques écailles, et pour le moment tout est prêt. Donc ce samedi-ci, autour des 10 h, nous signons déjà le premier contrat de partenariat. Et les semaines qui suivent, il y aura d'autres partis qui viendront et signeront avec nous ce partenariat-là ou cette convention entre partis. Mais il faut signaler que dans cette convention, c'est du gagnant-gagnant. Ensemble aura apporte les siens et nous voudrons que le parti qui va venir vers nous apporte aussi les leurs. En rapport avec la tenue de la Convention nationale des Ensemble pour la République, les choses se normalisent et avancent très bien, rassure-t-il. On est entré hier aussi, nous avions fait les évaluations des différents travaux en atelier. Et à partir de cela, nous avions noté avec satisfaction que les travaux évoluent normalement et que dans les jours qui viennent, nous aurons donc à nous réunir et à remettre au secrétaire général les conclusions de tous ces travaux-là. Mais quant à la date de la tenue de la Convention nationale, je crois que le président national du parti
l'honorable Moïse Katumbi, ainsi que le secrétaire général auront à nous fixer là-dessus. Mais ce qui est sûr est que dans le jour, dans les semaines qui viennent, il y aura convention nationale du parti, qu'on donne une nouvelle marche au parti, qu'on fasse un peu l'évaluation du parti, qu'on fasse des projections nouvelles, parce que tu sais que d'ici une année, nous irons aux élections, et quand nous irons aux élections, c'est pour le gagner, et le gagner à tous les niveaux. Rappelons qu'au cours de cette réunion hebdo, d'autres questions d'actualité et en rapport avec le bon fonctionnement du parti ont été évoquées par le gestionnaire du parti au quotidien, le secrétaire général, honorable Dieudonné Bolinguetenge Balea. Wenceslas Chichungu, professeur à l'Université pédagogique nationale, et Oscar Bissimois, journaliste éditeur, ont ensemble présenté un ouvrage qu'ils ont écrit intitulé « Gratuité de l'enseignement, volonté politique ou respect de la Constitution », une contribution au débat de cette réforme mise en œuvre par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Gratuité de l'enseignement, volonté politique ou respect de la Constitution, c'est le titre du livre écrit par le professeur Wenceslas Chichungu, professeur à l'Université pédagogique de Kinshasa et spécialiste du secteur de l'éducation, et Oscar Bissimois, journaliste, éditeur et fondateur du journal Congo Réforme. Le livre, nous l'avons écrit pour apporter notre contribution en tant qu'intellectuel, apporter notre contribution au débat sur la gratuité de l'enseignement. Comme vous le savez, un peu comme différentes réformes qui ont été mises en œuvre dans le pays, tout le monde parlait gratuité, mais peu comprenaient la substance de la gratuité. Vous savez qu'en 2006, la Constitution du 18 février qui a été promulguée a consacré la gratuité de l'enseignement primaire. Et dans la Constitution, il est dit « l'enseignement primaire est gratuit et obligatoire ». Nous sommes à l'article 43 de la Constitution. Mais de 2006 à 2019, pourquoi la gratuité n'avait jamais été effective? C'est là où nous évoquons la volonté politique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, parce qu'il a fallu son avènement au pouvoir en 2019 pour que finalement, avec sa volonté politique, avec un courage politique hors du commun, il décide finalement de proclamer la gratuité de l'enseignement. Il décide de rendre effective la gratuité de l'enseignement dès l'année scolaire 2019-2020. Cette œuvre mérite une attention particulière et un soutien de la part des autorités et de toutes les personnes qui aiment bien voir cette réforme mise en œuvre par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo aller de l'avant. Tous ceux qui soutiennent la réforme sur la gratuité de l'enseignement sont appelés à soutenir notre ouvrage. Le président de la République, nous l'appelons le père de la gratuité parce que l'histoire, disait Papa Wemba, on ne la change pas. Nous appelons le président de la République à pouvoir soutenir notre ouvrage, à encourager les auteurs de cet ouvrage. Nous appelons le Parlement. L'honorable président du Sénat, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, qui nous a fait l'honneur de préfacer cet ouvrage, et nous avons sollicité son soutien. Nous comptons rencontrer le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Christophe Mbosso, parce que la réforme sur la gratuité provient d'abord du Parlement. Le baptême de ces livres est prévu au mois de décembre prochain. Je l'ai dit au sommaire, c'est depuis ce vendredi 2 décembre qu'a débuté la campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés sur toute l'étendue de la province de Lomami. Avant cette opération, le gouvernorat de cette province a lancé un message de sensibilisation à la population. On l'écoute. Chère maman, cher papa, chers membres de la communauté, du 2 au 8 décembre 2022, sur toute l'étendue de la province de Lomami, pour vous protéger et nous protéger nous-mêmes contre le paludisme, l'État congolais, à travers les ministères de la Santé publique, Hygiène et Prévention, appuyé par son partenaire SANRU, Fonds mondial,
va procéder au dénombrement couplé à la distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Cela se passera dans vos ménages. Ça se fera en tenant compte du respect des mesures barrières face à la COVID-19. Vous voudrez bien accueillir les relais communautaires qui passeront des porte à porte pour vous remettre gratuitement des moustiquaires imprégnés. Nous demandons à toute la population de participer activement à toutes les opérations de dénombrement couplées à la campagne de distribution des moustiquaires et de signaler tout problème en appelant gratuitement au numéro ci-après 107 ou au 45 001. Notez bien, ne donnez pas la responsabilité aux petits-enfants qui peuvent se tromper facilement de la composition familiale et faire rater à certains membres de votre famille les moustiquaires imprégnés d'insecticides. Nous devons tous nous engager à lutter contre la malaria en dormant chaque nuit sous la moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action. D'une province à une autre, soucieux de trouver de voies et moyens pour sortir la ville de Kisangani dans le noir par manque d'électricité. La gouverneure Madeleine Nikomba Sabangu a reçu une délégation de la société hydraulique solaire SARL avec à sa tête le directeur général Nzeimana Longange le jeudi 1er décembre. Regardez. La rencontre avec la délégation de la société énergie hydraulique solaire SARL fait suite aux échanges que la gouverneure de province Nikomba Sabangu Madeleine a eu avec le directeur général de cette société à Kinshasa il y a quelques mois. La société énergie hydraulique solaire SARL est dans les démarches d'exécuter un projet de construction d'une centrale photovoltaïque à Kisangani, affirme Nzeimana Longange Raymond, directeur général. Puisque nous venons de réaliser un petit projet de 1,5 MW à Obakongo à Loufou qui l'a intéressé. C'est comme ça que nous avions conclu de passer ici à Kisangani, voir la faisabilité de ces projets ici à Kisangani pour construire une centrale solaire de 50 MW. La deuxième audience est accordée à la délégation de la société Hydroline, occasion pour Mohamed Ibrahim de présenter à l'autorité provinciale son expertise dans le secteur de l'énergie électrique. Hydroline est capable de fournir entre 15 et 20 MW à base d'eau, a-t-il souligné. To start developing hydro. Donc je suis là et puis je vais quand même bénéficier aussi d'invitation de l'autorité. Je suis là pour réaliser des projets de l'électricité. Ce n'est pas seulement des barrages ou des photovoltaïques. Nous allons miser sur l'électricité, le projet de l'électricité pour le développement de la Tchoko. Pour la première audience, la gouverneure de province met la délégation à la disposition de la SNEL et du ministère provincial de l'énergie pour un travail d'ensemble afin d'avancer rapidement avec la mise en œuvre de ce projet. Pour la seconde audience, Madeleine Nikomba Sabangu est très réceptive à la proposition et demande à Mohamed Ibrahim de respecter la procédure en la matière. Les portes du cabinet de l'autorité provinciale lui restent ouvertes. Une nouvelle société de gardiennage a vu le jour à Kinshasa, Zebra Force Security de Patrick Ochinga. Cette dernière a été lancée le mercredi 30 novembre dernier.
Devant un parterre d'invités, Patrick Ochinga Omalanga, président directeur général de la société de gardiennage Zebra Force Security, a officiellement lancé l'ouverture de la dite structure spécialisée dans la protection le mercredi 30 novembre 2022 à Kinshasa. Le CEO de Zebra Force Security, Patrick Ochinga, est ainsi déterminé à mettre à la disposition de son pays ses compétences et son expérience dans les domaines de sécurité des biens, des entreprises et des personnes. Et c'est par les soucis de pouvoir garantir la sécurité des personnes et de leurs biens, non seulement à Kinshasa, mais sur l'ensemble du territoire national congolais. La RDC, possédant 26 provinces, a besoin, au-delà des forces armées, d'avoir un service de sécurité des personnes et de leurs biens, des personnes qualifiées ayant une expérience hors pair. C'est pour cela, vous avez même vu, la publicité qui défilait tantôt sur cet écran géant a démontré qu'est-ce que Zebra Force et qu'est-ce que Zebra Force donne comme service. Quant au chargé des opérations, Christian Vangola, la société Zebra Force Security représente les visages de la sécurité professionnelle et de haute qualité, a-t-il ajouté. Nous sommes Zebra. Nous avons amené une déontologie autre, un système de gardiennage autre que ce qui est déjà ici, parce que nous, c'est les systèmes américains. Nous avons des systèmes de présence électronique, nous avons des systèmes de boutons panique électronique, nous avons des systèmes de ramassage de fonds avec des véhicules blindés et nos agents sont contrôlés, pas physiquement, mais d'une manière numérique. Signalons que la société Zebra Force Security ainsi que son centre de formation sont des succursales de la grande société Delta Security basée aux États-Unis d'Amérique et créée depuis 2017 par un fils de la République démocratique du Congo. Avant de boucler complètement avec ce journal, on passe au rappel de titre. Examen et adoption de loi sur le régime pénitentiaire et sur la protection des défenseurs de droits humains à l'Assemblée nationale. 2 points importants qui protégera les activistes des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Vous l'avez suivi dans ce journal. Et puis début de la campagne de distribution de moustiquaires imprégnés dans la province de Lomami. C'est vendredi 2 décembre 2022. Le gouvernorat de cette province a lancé un message à la population à ses propos. C'est la fin de cette session d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et bon début de week-end chez vous.